Alors, salut les amis, on se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo, mais cette fois-ci une vidéo chez une marque allemande historique. En fait, c'est l'un des précurseurs des SUV, donc nous le connaissons bien, BMW, qui a lancé sa première SUV, la BMW X5, qui s'est vendue à plus de 2,2 millions d'exemplaires durant ces 20 dernières années. Donc dans cette vidéo, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à ce leader des SUV premium, la BMW X5. Nous allons présenter ses caractéristiques extérieures, puis les caractéristiques de l'intérieur, et enfin nous allons parler des aides à la conduite qu'il embarque dans sa nouvelle version. Voici la face avant du véhicule qui est là. On le voit bien, c'est une voiture très imposante. Là on voit on a un regard menaçant avec ses feux à LED qui sont vraiment très magnifiques et vraiment agressifs. C'est surtout l'aspect agressif qui caractérise cette voiture. C'est la signature en fait BMW. On a cette calandre à 2 haricots qui ne cesse de grandir dans les modèles BMW. Je ne sais pas pourquoi, mais ça rend plutôt bien. Là, on a une caméra pour les aides à la conduite et le système de caméra 360. Maintenant, ici, les haricots, on a l'impression que c'est plein, alors que c'est une sorte d'aération. Quand on va allumer le véhicule, vous allez voir que tous ces trucs-là vont s'ouvrir. Là, on a l'autre phare arrière. Et là, on a le bouclier avant qui est d'une agressivité, je trouve. À la limite, ça fait peur sur la route quand on le voit dans la rétroviseur. Là, on est sur l'une des faces du véhicule. Mais je voudrais attirer votre attention sur une seule chose. C'est ça. Ça, c'est une caractéristique des BMW depuis les années 60, si vous avez constaté bien. Et ce pli-là, on l'appelle le pli of Meister. Donc, Meister qui était un designer, c'est BMW, donc qui avait mis ce pli-là, très magnifique, et qui est resté au fur des temps dans les modèles BMW depuis les années 60. Là, on a les contours de fenêtres qui sont chromés, donc vous aurez bien compris qu'on n'est pas dans une version M. Là, on a les rétroviseurs avec les avertisseurs d'angle mort. Voilà, si vous voyez bien avec ce petit triangle là. Là, on a de grosses vitres. Là, on a les poignées de porte qui sont comme si on ouvrait un frigo. Là, on a les seuils de porte. Voilà, là, on a la trappe à essence. Et là, on a les roues avec des jantes de 19 pouces. Et ces roues là sont en alliage aluminium. On est sur la face arrière du véhicule. Là, on constate les feux arrière qui sont construits en 3D, et la nuit quand c'est allumé, ouf, c'est du plus bel effet. Là, on a la partie où contient le clignotant et les feux pour faire la marche arrière. Là, on a le logo BMW qui est magnifique. Là, on a le sigle X-Drive Guarantee. Donc, X-Drive Guarantee. X-Drive, ça veut dire que cette voiture est équipée de 4 roues motrices. Là, on a le nom du modèle,
X5 qui est pour la première fois sous les feux arrière. Parce que si vous vous souvenez bien, dans les anciennes X5, la nomenclature X5 se trouvait au-dessus des feux. Alors que là, c'est complètement le contraire. Donc ça se situe maintenant en bas du véhicule. Donc voilà, là on a l'inscription 40i qui signifie que cette voiture a un moteur à injection directe biturbo de 380 chevaux et de 470 Nm de couple. Là on a les radars du Park Assist. Voilà, là aussi. Donc au total, il y en a 4. On a 4 radars du Park Assist. Donc autant vous dire que cette voiture, pour le garer, donc on a peu de chances de se tromper avec les nombreuses caméras aussi. Là, on a les sorties d'échappement. Là, on a un diffuseur arrière qui est étonnamment en aluminium. C'est très rare d'en voir sur une voiture. Là aussi, on a l'autre sortie d'échappement. Donc, on a 2 sorties d'échappement dans cette voiture. Là, on a la caméra arrière du véhicule qui va servir quand on va garer notre véhicule dans un parking. On passe au coffre du véhicule et sur la clé, on a donc une commande qui nous permet d'ouvrir le coffre et elle est située juste sur le logo BMW. Donc on va essayer de l'actionner. Voilà, on l'ouvre. Voilà. Donc là, on a un coffre qui s'ouvre en 2 parties. Donc on a un autre bouton qui permet d'ouvrir l'autre partie. On a un volume de coffre de 650 litres. Et donc une fois les sièges rabattus, on peut avoir un volume de coffre de 1870 litres. Donc c'est un volume de coffre assez important, mais toujours pas mieux que l'Audi Q8. On a l'impression que l'Audi Q8 propose un meilleur volume de coffre que tous ses concurrents. Donc vous voyez le coffre qui est bien chaussé, donc en microfibre ici, là et là. Donc même dans le coffre du véhicule, on trouve le raffinement BMW qui montre que cette voiture a monté en termes de gamme. Voilà. Fermeture des haillons aussi est électrique. Donc on va juste actionner cette commande là. Et si on veut verrouiller en même temps le véhicule, on va actionner l'autre commande. Donc on actionne celle-là. Donc vous voyez les contre-portes ici qui sont magnifiques. On voit bien la signature LED par là. C'est très classe, c'est très premium. Là, on a du cuir en haut des portes. Là, on a une poignée de porte avec de l'aluminium brossé. Là, on a les haut-parleurs du système de sono Harman Kardon. Et on voit aussi les places arrière qui sont tout autant magnifiques avec ce cuir blanc. Donc là, on a les places arrière. Vous voyez que c'est très haut. Dans cette voiture, quand on entre bien, on a l'impression qu'on est dans un camion. Donc, c'est une voiture très habitable. Là, on a la garde au toit là qui est plus que correcte. C'est très important. C'est un garde au toit très bien. Voilà, donc un adulte, je pense de taille, de n'importe quelle taille, donc pourra venir et s'asseoir ici aisément. Là, on a la place au genou qui est relativement importante. Voilà, on peut même détendre nos pieds un peu si l'on souhaite. Donc quand vous me voyez comme ça, donc l'assise est un peu creusée et le dossier aussi est très moelleux avec les appuis-têtes aussi qui sont très moelleux. Donc à l'arrière, rien à dire, les passagers seront vraiment à l'aise. Voilà les places arrière qui sont là globalement. Donc on a la place du milieu avec un accoudoir central, un petit rangement, mais là on a du plastique. Voilà, là on a les portes gobelets qui sont là, assez stylé quand même, la manière de l'ouvrir. Voilà, ça se déploie très bien. Et donc là on a la trappe à ski. Voilà, donc ça c'est pour les Européens.
ceux qui veulent faire le sport d'hiver, donc ils peuvent mettre ici leur ski. Voilà, et ça va ressortir par là. Et bon, on voit bien que cette voiture a été fabriquée pour les Européens. Un peu quand même. On est aux places d'avant du véhicule. Voilà, on a ce beau volant BMW. Là, on a les contre-portes du conducteur. Là, on a les poignées de porte qui sont en aluminium. Là, on a les commandes des vitres, de tous les vitres. Là, on a la commande des rétroviseurs. Là, on a une autre commande pour ouvrir et fermer le coffre du véhicule. Là, on a les commandes du phare. Donc là, on l'a mis en automatique. Là, on a ce beau volant BMW. Waouh, qui est magnifique. Là, on a la cockpit numérique de chez BMW. Donc, c'est une instrumentation entièrement numérique. Ce n'est plus analogique. Donc, on rappelle que c'est une voiture de 2019. Là, on a le système multimédia avec cet écran de 12 pouces. Et là, on a l'entièreté du tableau de bord quand même qui est magnifique à la hauteur de BMW. Donc là, on a des boiseries, du bois laqué, verni. Voilà, on a partout des matériaux nobles, que ce soit de l'aluminium et du cuir. Donc le tableau de bord est tout en cuir avec des surfaces du cuir là. Voilà, vous voyez aussi les puces d'aération qui sont là, très, très magnifiques. Là, on a la console centrale qui est en bois, voilà, qui dispose de plusieurs rangements, dont celle-là. Voilà. Là, on a deux porte-gobelets. On a le pad de rechargement sans fil qui est là. Voilà, juste à l'intérieur. Donc, avec un réfléchissage, c'est difficile de filmer. Là, on a les deux porte-gobelets. Là, on a le levier de vitesse de chez BMW que l'on connaît tous. Là, on a la molette pour contrôler cet écran-là. Donc, vous voyez. Voilà. Tout ça se contrôle avec cette molette-là si on veut, mais aussi l'écran est aussi tactile. Voilà, l'écran est aussi tactile. Là, on a le commando de vitesse. Là, on a le système de SP et tout ça. Là, on a le park assist. Là, on a le bouton start and stop. Là, on a les modes de conduite qui sont là. Le sport, le confort, l'éco-pro et l'adaptatif. Là, on a le auto-hold. Là, on a le frein à main. Voilà. Là aussi, on a d'autres boutons raccourcis qui permettent de contrôler cet écran de 12 pouces. Là, on a un accoudoir central avec un autre rangement. Donc, une prise en USB-C. Et c'est tout. Donc, c'est pas un rangement très profond, mais je trouve qu'une prise en USB-C dans cette voiture, quand même, c'est un peu décevant. Volant magnifique. Donc on a une grosse jante de volant, donc croyez-le, ce volant est vraiment épais, donc tout en cuir. Voilà, là on a le logo BMW ici, tout en cuir aussi. Là on a les systèmes d'aide à la conduite. Là on a le régulateur de vitesse adaptatif. Là on a le limitateur de vitesse. Là on a les commandes du système multimédia encore une fois. Donc tout est fait pour que le conducteur ne quitte pas ses yeux de la route. Voilà. Là on a juste les commandes de la vitre. Là aussi on a les clignotants. Voilà, qui ont un bruit assez satisfaisant. Voilà. Et on a ce beau volant à 3 branches qui est franchement magnifique, je trouve. Pour allumer la voiture, on a juste qu'à mettre pied sur le frein et on appuie sur le bouton start and stop. Et on entend ce bruit là qui est satisfaisant. Cette petite sonnette là, tang, waouh, c'est vraiment magnifique. Aujourd'hui, cet essai a été possible grâce à DLC, Dakar Luxury Cars, qui vend donc toutes sortes de voitures de luxe. Donc là, vous voyez bien qu'on a une Audi A6 ici, S-Line. Là, on a une BMW X3.
Là, on a un autre BMW X5 aussi, mais là-bas avec le pack M. Là, on a une Mercedes GLC et un autre Mercedes GLE. Et là, notre X5 que l'on a présenté dans cette vidéo, là aussi on a un autre Mercedes là-bas et un autre là-bas. Donc vous voyez bien donc qu'ils vendent toutes sortes de voitures de luxe. Et si vous voulez acheter une voiture, quel que soit son standing, c'est-à-dire pas luxe, moyenne gamme et tout ça, donc venez chez DLC et le numéro est de 77 411 84 16. Donc j'espère que cette présentation de la BMW X5 vous aura plu. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma chaîne YouTube. Salut!